Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre leçon. Je suis en compagnie de Jairo et de James. Je les remercie de leur précieuse collaboration. Et aujourd'hui, nous allons parler les derniers événements de la Terre. Alors, cette Terre, elle a eu un début. On sait qu'elle va aussi avoir une fin, heureuse pour certains, malheureuse peut-être pour d'autres. Et je crois que dans cette étude, nous pourrons apprendre aussi comment éviter les pièges de l'ennemi et pouvoir rester ferme jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais demander à James s'il voudrait bien faire la première prière. Allons-y, baissons la tête. Notre bien-aimé Père Céleste, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous pencher sur un sujet très important, les derniers événements, les événements des derniers jours et des temps de la fin. Aide-nous à les comprendre, aide-nous à nous poser les bonnes questions, aide-nous aussi à mettre en pratique pour pouvoir les expliquer à d'autres. Et aide-nous à nous rappeler que, comme dans l'introduction de la leçon, comme un père aimant, tu veux que nous puissions traverser les tempêtes de la vie, que ton but, c'est de nous ramener à la maison. Amen. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alors, on aimerait commencer avec un premier proverbe, dans Proverbe 23, qui était ce qu'on devait méditer. Proverbe 23. Ça dit ceci. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Alors, première question qu'on pourrait se poser, ça vaut combien la vérité? Ça vaut combien la sagesse? Ça vaut combien l'intelligence? Selon Dieu, l'intelligence, c'est celui qui cherche Dieu. Alors, moi, je sais que Bill Gates, c'est un homme qui connaît tout sur les ordinateurs. Il aura beau connaître les ordinateurs parfaitement, et moi, j'aurais de l'air probablement peut-être d'un idiot à côté de lui, mais sans Jésus, tout ça, ça signifie quoi? Rien. Ça signifie rien. Alors, c'est Dieu qui nous donne de la valeur, c'est lui qui nous offre quelque chose de tellement supérieur à tout ce qu'on pourrait faire. Et cette vérité-là, je prends peut-être juste un point. On a trafiqué le jour que Dieu a mis à part dès la création du monde. Dieu dit que c'est un jour saint et béni. Et ce jour-là représente le mémorial de sa puissance créatrice. Et si on n'avait pas la parole de Dieu, comment pourrions-nous savoir que quelqu'un a décidé de changer ce que Dieu avait béni depuis le départ? Alors, si on acquiert cette sagesse, si on acquiert cette vérité, il n'y a pas de prix pour ça, parce que c'est une valeur éternelle. Et la valeur éternelle, ça ne se négocie pas. Non. Alors, c'est pour ça que Dieu veut des gens qui sont fidèles avec lui. Et on sait que cette histoire arrive à son terme. Et cette tempête, elle arrive dans toute sa fureur. Puis des fois, je me dis, on est-tu prêt vraiment à l'affronter? Mais heureusement que Dieu nous a donné plein d'instructions pour nous aider à affronter ce genre de problème-là. Quand je pense à la fournaise ardente, combien de personnes qui ont été déportées à Babylone de Juifs? Ah, des milliers. 50 000 à peu près. Combien se sont prosternés devant la statue? Quasiment tous. Sauf toi. Alors, je me dis, wow, c'est vraiment un petit reste. Est-ce que nous, on est prêts aussi à affronter ce genre de choses? C'est la même chose peut-être quand on pense à d'autres comme Daniel dans la fosse aux lions. Je ne sais pas comment je réagirais face à savoir que quelqu'un me prendrait et me jetterait dans la fosse aux lions. Si je resterais fidèle à Dieu, quel serait vraiment mon... Puis pourtant, c'est pas quelque chose que je souhaite, là. Ouais, non, je veux pas ça. Il n'y a personne qui veut ça. Puis je veux pas non plus être comme Job. Non. Me retrouver avec rien, avec ma femme qui me dit « Maudit Dieu, puis meurt. Ce Dieu-là, j'en veux pas. » Et pourtant, ça dit c'est une réalité auquel on va devoir être confronté un jour, et Dieu veut nous préparer pour ces choses-là. Alors, James, dans la journée de dimanche, on parlait d'être fidèle à Dieu et à sa parole. C'est quoi les plans de l'ennemi pour nous freiner dans notre marche chrétienne et nous empêcher d'être prêts et de tenir bon dans cette crise finale que notre terre va subir? Et comment démasquer aussi les grandes séductions de la fin? Ben, c'est bien simple. Hein? La leçon de dimanche s'intitule « Fidèle à Dieu et à sa parole ». Donc déjà, pour nous mettre en contexte, on a déjà lu le verset à réciter, le verset à mémoriser. « Achète la vérité ». Donc la version Darby dit « Achète la vérité et ne la vends point.
la sagesse et l'instruction et l'intelligence, Proverbe 23, verset 23. On a aussi Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Oui. Et nous avons aussi Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Donc, dès qu'on a ces trois versets-là, qui sont des versets qui sont quand même très importants, qui sont faciles à retenir, on va dire, nous savons que Satan, c'est qui? Satan, c'est, on nous dit dans la leçon, Satan, c'est un menteur, c'est le père du mensonge, nous dit Jean 8, verset 44. On nous dit dans la Bible, quand il parle, quand il ment, quand il parle sa langue naturelle. Donc, la Bible nous donne quelle stratégie pour démasquer la stratégie de Satan? C'est d'avoir l'Écriture, la parole comme guide, comme boussole. Donc, nous connaissons tous le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, la parole nous donne l'intelligence, nous donne la clairvoyance, elle nous guide. Nous avons aussi 2 Pierre 1, versets 16 à 21, et on va le lire. Je l'avais. Alors, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, versets 16 à 21. Ça nous dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces versets-là nous disent plein de choses. Avec toutes les théories qu'on a maintenant de sabbat lunaire, de sabbat lunaire, je sais pas moi, plein de théories qui existent, même dans le monde, donc on va dire adventiste, dans le monde chrétien. On parlait aussi dans les leçons antérieures, on a parlé de gens qui pensent que l'âme, elle est morte, elle monte au ciel. Nous avons que ce n'est pas que c'est l'Écriture seule qui... On ne peut pas prendre les Écritures et les interpréter à notre façon, parce que ces gens-là prennent l'Écriture, ils la citent, mais en fait, ils l'interprètent, ils la sortent du contexte. D'accord? Et nous avons aussi que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, parce que des fois, les gens remettent en doute les prophètes, mais même les Écritures, ils disent « Ah ouais, ça a été écrit par Moïse, mais il a pris ça. » Là, cette semaine encore, je suis tombé sur quelque chose d'officiel, et ça disait, un soi-disant expert dans les choses bibliques disait « Non, mais au fait, les premiers chrétiens, ils ont pris des écrits des Juifs et des Égyptiens pour un petit peu faire leurs choses, écrire leurs écrits. » Donc, vous voyez, la mentalité, c'est que la Bible, au fait, n'est pas authentique. Ça a été écrit par des hommes, mais des hommes qui ont peu fait ce qu'ils voulaient. Mais il y a une chose quand même là, James, c'est qu'on voit que toutes les théories, par exemple, les experts qui viennent dire que là, ça a été des mots qui ont été créés par les hommes et tout ça, mais pourquoi, même si c'est créé pour les hommes, ou par les hommes, excusez-moi, pourquoi même les gens veulent empêcher que ces paroles-là se rendent à tout le monde? Mm-hmm. Si c'est des menteries, des fables, pourquoi on veut les empêcher de que se rendent aux gens? Oui. On voit vraiment la puissance qu'il y a dans la parole. Moi, je crois aussi que quand on regarde la Bible, ça dit ces hommes qui étaient inspirés, comme tu as dit, ces prophètes que Dieu a utilisés. 99,9 % c'est des prophètes qui ont été inspirés. Mais il y a un 0,1 c'est pas des prophètes. Ça n'a pas été inspiré par des prophètes. Ça a été inspiré par Dieu lui-même quand il est venu écrire sa loi de son propre doigt. Ah oui, les 10 commandements. Comment est-ce qu'on peut interpréter les 10 commandements? La volonté de Dieu pour son peuple. Oui, puis il n'a pas d'interprétation. C'est clair, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est tellement simple que même un enfant est capable de comprendre ça. Alors, on peut peut-être se battre puis dire que ces gens-là n'étaient pas vraiment inspirés, mais pourquoi est-ce qu'on refuse même de reconnaître
que ce Dieu-là écrit de son propre doigt. C'est le seul endroit qu'on retrouve dans la Bible, c'est dans Exode 31, 12 à 17, qu'on retrouve ces éléments-là. Alors, on peut vraiment apporter toutes sortes de théories, vous dire, moi, je ne crois pas à ça. Mais quand on refuse de croire ce que c'est que Dieu a écrit de son propre doigt, je ne sais pas contre qui qu'on se bat, mais ils gagneront jamais. Oui, et puis l'histoire même qui est dans la Bible, même le roi David, ça ne fait pas longtemps qu'on a découvert une stèle avec DVD, donc David avec une étoile juive, un genre d'étoile, un genre de symbole, parce que bon, l'étoile davidique n'est pas vraiment l'étoile de David, on dit, mais on retrouve tous les textes anciens et quand on les traduit, on arrive à les traduire. Maintenant, on retrouve que ça parle de batailles qui sont dans la Bible. Oui. Et quand on remonte, on voit que c'est des... Donc la Bible ne ment pas, la Bible est vraiment historiquement fiable. Oui. Donc quand les gens essaient de remettre en cause et de dire que ce sont des fables habilement conçues, c'est pas vrai. Et même quand on va dans le Nouveau Testament, toute l'histoire de Jésus qui est apparu ici, qui a fait ci, tous les apôtres, on peut retracer les pas maintenant d'où ils ont marché et on voit aussi maintenant, on a le résultat de tout ce qui s'est passé quand même avec les martyrs jusqu'à maintenant nous sommes là, nous sommes les héritiers de ces premiers apôtres qui avaient la vérité et qui ont vu Jésus. Donc quand Satan, comment démasquer les dernières grandes séductions de la fin? La contrefaçon de Satan sera si parfaite qu'il sera possible de la démasquer que par les Écritures. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister jusqu'au dernier jour du conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou plutôt aux hommes? L'heure décisive est imminente et on nous dit que sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu, comme tu disais, Jean-Guy, et de la foi de Jésus. La foi de Jésus, ça nous ramène donc à Apocalypse 14, verset 12. Voici la persévérance des saints, ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, c'est la seule façon qu'on pourra démasquer, parce que Satan sera si fort qu'on nous dit qu'il pourra tenter même les élus. Donc, on parlait encore une fois de gens qui reviennent et qui disent, ou bien comme Saül, quand il allait voir, et puis il a cru voir Samuel, des gens qui disent, non, mais j'ai parlé à la personne, elle est morte, mais je lui parlais. Tu ne peux pas leur dire que ce n'est pas vrai. Ils ont vu la personne leur a dit des choses de leur jeunesse, tout ça, mais ils ne savent pas qu'ils font face à des démons. Et la Bible nous dit, Satan va même se déguiser en ange de lumière. Et quand on voit l'intelligence artificielle, on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire on te prend, on prend ta voix, ta tessiture de voix, on prend tes paroles et on arrive à te faire parler et dire quelque chose alors que tu ne l'as jamais dit. C'est pourquoi les acteurs de Hollywood étaient en grève l'an dernier. C'est parce qu'on peut prendre l'acteur et on le fait jouer dans des rôles ou dire des choses alors qu'il n'a jamais fait ça et on ne le paye pas, bien sûr. C'est là, on est rendu à un point de l'histoire où on peut faire des choses comme ça. Est-ce qu'on comprend vraiment dans quel temps on est avec toute cette intelligence artificielle, tout ce qu'on est en train de voir? Je pense que des fois, on ne réalise pas, puis c'est le jeu de l'ennemi aussi, de nous faire croire qu'on a beaucoup de temps, alors que Dieu nous dit, il y a des signes qui nous disent qu'on arrive vers la fin, puis il va se produire plein de prodiges, des grands miracles, des choses extraordinaires. Est-ce qu'on va être capable de détecter ça en sachant? Et ça dit que le diable, il va imiter la venue de Jésus. Comment? Il va parler comme lui, il va faire des miracles comme lui, il va être gentil comme lui, il va citer des paroles qui viennent de la Bible. Alors, nous autres, on sait très bien que Jésus ne mettra pas les pieds sur la terre. Ouais. Et que tout œil le verra, surtout, quand il reviendra. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de le mettre en plein milieu pour dire, regarde, c'est Jésus. C'est certain. Oui, surtout, par exemple, aujourd'hui, comme on le voit, par exemple, admettons, il y a le grand championnat, je ne sais pas, du soccer ou n'importe quoi. Bien, on voit que la télévision, on la voit en même temps partout. Ça fait que c'est multicast. Comme ça, même on pourrait faire penser aux gens, oui, regarde, Dieu est là, regarde, Jésus est là parce qu'on le voit à la télévision. Mais ce n'est pas comme ça qu'il va venir. Exactement. Merci. Est-ce que tu avais terminé? Merci, James, pour ces commentaires. Alors, Jairo, je me tourne de ton côté à toi. Ça lui dit dans Apocalypse, chapitre 7, de 1 à 3. Je pense que tu peux le lire, Apocalypse 7, 1 à 3. On va lire Apocalypse 7, verset 1 à 3, que ça dit ceci. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau des dieux vivants. Alors, en quoi consiste ce sceau-là, puis pourquoi c'est si important? Parce que quand on nous parle des 4 vents, on sait c'est le nord, le sud, l'est puis l'ouest.
évidemment, c'est une façon de pouvoir comprendre toute la terre au complet. Alors, là, il y a, par exemple, d'abord, il faut parler des éléments qui se trouvent sur les sceaux. Là, il y a 3 éléments très importants. Le premier, c'est le nom du propriétaire. C'est qui? C'est Dieu. oui. Le deuxième, c'est les titres. C'est quel les titres? Le Créateur, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, comme a dit Genèse. Et puis, après ça, le troisième, c'est son territoire. Qu'est-ce qui a créé Dieu? Le ciel et la terre, comme a dit Genèse. Alors, si on prend un exemple, Jean Charest, il est le premier ministre du Québec. Oui. Son titre, c'est premier ministre, mais c'est Jean Charest. Après ça, son territoire, c'est quoi? Le Québec. Le Québec. S'il va en Ontario, il ne peut rien faire. Mais ça dit que Dieu, lui, c'est quoi son territoire? Tout au complet. Tout au L'univers. complet. Alors, L'univers. l'univers au complet. Tout au complet. OK. Avec là, il n'y a pas de limite. Ouais. Là aussi, c'est que ça est vraiment important car c'est lui qui va montrer à la fin qui est avec Dieu. C'est qui vraiment qui suit et qui a vraiment accepté Dieu comme son créateur et qui fait sa volonté et surtout qui a respecté les commandements de Dieu. Et aussi, c'est que c'est ça qui va vraiment aussi aider. Parce qu'il y a un point très important aussi. Si nous voyons, par exemple, c'est quoi qui fait Satan? Satan, les gens qui vont être avec Satan, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Une marque. Oui. Une marque où? Sur le front ou sur la main. Mais le sceau de Dieu, il va être où? Où est-ce qu'il va être le sceau de Dieu? Le front, Sur le front. puis la main. Oui. Le cœur. Le cœur. Oui. Alors, on voit que toujours, il y a 2 choses. L'ennemi, Satan, il essaye de faire la même chose que Dieu, mais toujours en détournant un petit peu ici, mais les gens ne les voient pas. Et aussi, c'est que ça va nous montrer à la fin, parce que c'est comme vous avez dit au début, il va y avoir des gens qui vont être joyeux lorsque ça va être la fin du monde, parce que c'est des gens qui vont être ceux qui vont être avec Dieu au ciel, mais il y a des gens qui ne seront pas contents parce que ça sera la fin, pour toujours. Merci. Ça me fait penser à ce choix quand on parle de la marque de la bête. En quoi va consister cette marque de la bête? Dans le fond, on aura 2 choix à la fin des temps. Soit ce que Dieu nous a dit dans sa parole, ou soit ce que la tradition nous enseigne. Oui. Alors, présentement, il n'y a personne qui a la marque de la bête. Personne n'a la marque de la bête. OK. La marque de la bête va se faire quand la loi va interdire aux gens d'acheter ou de vendre s'ils n'observent pas la journée du dimanche. Ça sera clair, ça sera partout dans l'univers. Les gens auront cette décision, ce choix à faire d'une façon très simple. Qui va rester fidèle à Dieu et à quel prix? Je pense que c'est important de comprendre ça, que Dieu nous a scellés pour dire, regardez, ça c'est mon sceau, c'est mon autorité, je suis le créateur du ciel et de la terre, et si vous obéissez à ma parole, vous êtes en sécurité, mais si vous choisissez l'ennemi, bien, de notre côté, on perd tout. Alors, c'est notre propre conduite, dans le fond, qui va déterminer si on va recevoir le sceau de Dieu ou pas. Ouais. Est-ce que Dieu peut approuver, mettre son sceau sur quelqu'un qui est hypocrite, Non. qui est orgueilleux, Non. qui est égoïste, puis qui ne possède pas des qualités voulues pour être au ciel? Alors, Quand on met son sceau sur quelque chose, c'est qu'on approuve. Amen. Ouais. Alors, c'est Dieu qui va approuver, qui va sceller, qui va dire, parce qu'on peut observer le sabbat, puis dans le fond, on le fait par habitude, mais pas parce que pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, je pense que le sceau de Dieu ne peut pas être mis sur quelqu'un dont le caractère sera plein de taches. Un caractère où on retrouve l'égoïsme, on retrouve l'orgueil, on retrouve la colère, puis Dieu dit que tout ça, on doit avoir la victoire là-dessus. Alors, quand Dieu va mettre son sceau, comme tu dis, Dieu dit, voici mon fils, voici ma fille, voici mon serviteur, lui est approuvé de moi. Mais ça, c'est comme dans les entreprises, toutes les entreprises, par exemple, qui vont faire, admettons, qu'ils font le fromage. Là, ils ne peuvent pas mettre un sauce sur un fromage qui n'est pas vraiment un vrai fromage. C'est pas conforme. Ouais. C'est la qualité. Là, il y a la qualité, tu le mets. Mais aujourd'hui, on voit ceux qui vont mettre, ou l'étiquette qu'ils vont mettre sur les produits biologiques ou pas biologiques. Que là, c'est ça. On ne peut pas mettre une sauce. Il faut respecter la qualité. Ça rentre dans
la forme comme il se doit, puis là, ils vont mettre les sceaux. Parce Amen. que c'est garanti que c'est Amen. vrai. Amen. C'est comme si Dieu dit, lui, je peux l'emmener au ciel, il ne recommencera pas le bordel. Il ne recommencera pas la chicane puis la querelle. Je sais qui il est. Il a vécu sur cette terre. Puis je sais que si je mets mon sceau, c'est parce qu'il pourra habiter avec les anges puis les autres mondes. Et puis, il respecte le cadre donné, parce que même quand on a les élections américaines, vous savez, il y a de la publicité avec le camp Biden, par exemple, le camp Trump, et quand je peux être un député, faire une publicité pour mon État, par exemple, la Caroline du Nord, je fais quelque chose contre Biden, mais quand je le soumets à l'équipe de Trump, dans la publicité, on entend I'm Donald Trump and I approve this message. C'est-à-dire que même s'il ne l'a pas fait, mais j'approuve le message de mon candidat en Caroline du Nord parce que c'est exactement ce que j'aurais fait. Oui. Écoute, je pense pas qu'on ne pourra pas jouer au fou avec Dieu. Parce qu'il connaît toutes choses, puis il sait toutes choses, c'est certain. Alors, merci, Vieux-Héros. Est-ce que tu avais... Oui, bon, merci bien. Alors, James, maintenant, ça dit une question d'adoration. C'est quoi le message des 3 anges, brièvement? À qui s'adresse-t-il? Et pourquoi l'adoration est au centre de ce message-là, comme l'adoration l'a été avec la statue de Daniel? Oh. Alors, déjà, les 3 anges, ange vient du mot grec angelos, comme Los Angeles en espagnol, ou angélique en français, donc angelos. Donc, et on nous dit que ça veut dire messager. Donc, techniquement, nous, quand on voit des anges, même dans le logo, des fois, on voit des anges avec des trompettes qui annoncent le message. Mais au fait, quand on parle du message des 3 anges, c'est lié au peuple de Dieu, au fait, qui annoncera le message. Et donc, le commentaire biblique dans 12 le dit. Quand on voit même Apocalypse 14, verset 12, qui dit, qu'on connaît, qui dit, donc, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On nous dit que ça nous montre que ça représente souvent des humains au service de Dieu. On peut voir ça aussi dans Malachie 2, verset 7, dans Matthieu 11, verset 10. Donc, on peut chercher rapidement. Malachie 2, verset 7, si quelqu'un le trouve, et Matthieu 11, verset 10. Pour voir un petit peu pourquoi ça se rapproche. C'est des humains. Ça fait référence des fois aux humains qui sont au service de Dieu. Donc, Malachie 2, verset 7, et moi, je cherche Matthieu 10, 11. Matthieu 11, verset 10. Ah, 11, 10, OK. Ah, tu es dans Matthieu? Bon, je vais... Oui. Matthieu 11, 10, ça dit ceci, « Car c'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et Malachie 2, verset 7 dit, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Donc, ce qu'on voit, c'est que le message des 3 anges, on peut rapidement, si on va dans Apocalypse 14, ça commence à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'on a au verset 7? On a le premier ange qui dit d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Donc, c'est « Craignez Dieu », mais on va vers l'adoration, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, c'est le message du premier ange qui exhorte les hommes et les femmes à adorer Dieu. Après ça, on a le deuxième ange. Qu'est-ce qu'il dit, le deuxième ange? Il dit, et un autre ange dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Donc là, le deuxième ange, qu'est-ce qu'il donne? Il parle des conséquences de ceux qui vont justement accepter la marque de la bête, qui vont accepter d'adorer la bête, qui vont rejeter la vraie adoration du Dieu vivant. Donc, et après, on a le troisième ange. Qu'est-ce qu'il le troisième ange? Puis, il faut bien dire qu'un cerveau qui est intoxiqué, tu ne peux pas y faire beaucoup de confiance. Hein? Non. C'est-à-dire, les autres sont enivrés d'un vin, c'est-à-dire de sorte d'enseignement qu'ils ont reçu. Oui. Et pour eux, ça ne fait pas le poids avec la parole de Dieu. Exactement. Et on nous dit de toute façon que le vin, à l'époque, quand il n'était pas dilué, on mettait de l'eau. Mais quand il n'était pas dilué, qu'est-ce qu'il faisait? Il était déjà pur. Il avait déjà toute sa force, sa teneur alcoolique. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ils ajoutaient encore des épices et des herbes pour le rendre encore plus intoxicant. C'est terrible, hein? Donc, le troisième ange, il dit, d'une voix forte toujours, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Donc, vous voyez, là, on a l'image de Dieu qui ne boit pas de vin alcoolique, on le sait, mais on a l'image, c'était pour montrer l'image que
Là, le vin de la colère est sans mélange. C'est-à-dire là, on ne l'a pas coupé avec de l'eau, c'est dans toute sa force. Parce que Dieu est dans une colère et au fait, le vin non dilué de Dieu représente l'exécution de la pleine colère de Dieu sans aucune miséricorde, sans pitié, donc sans grâce. Ça nous choque des fois parce qu'on dit Dieu c'est un Dieu de pitié. Non, mais il a donné tellement de temps aux gens pour se repentir. Oui. Donc là, il n'y a plus le temps. Là, c'est le moment du jugement, de l'exécution du jugement. Oui. Tu voulais intervenir? C'est exactement ça que j'allais dire. Que, oui, lorsqu'on lit ces paroles-là, on dit c'est fort, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Oui, mais à un moment donné, regarde, il a tellement donné du temps qu'il faut qu'il fasse justice. On peut pas pour toujours avoir de l'amour de Dieu puis pas avoir de la justice. Oui, parce que même Noé, à un moment, la porte de la grâce s'est fermée, la porte de la grâce va se fermer. Et on a dans l'Apocalypse, quand on parle de Babylone qui est tombée, Babylone, c'est un symbole de la Trinité satanique. Donc, pourquoi? Parce que, comme le dit Andrew's Bible Commentary, on a Satan, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Donc, c'est un genre de contrefaçon. D'un côté, on a le message des 3 anges, et puis de l'autre côté, on a le message des 3 démons. On a une Trinité satanique. Oui. C'est terrible, hein? Oui, c'est tout le temps. Alors, dans le fond, quand on parle de cette adoration-là, on va avoir 2 choix. Nous, on dit qu'on croit à ce que la parole de Dieu nous dit, puis le décret, ça va être un décret humain. C'est un décret un peu comme la statue à Babylone. Oui. C'est le roi qui a décidé qu'on devait se prosterner devant cette statue-là. Où c'est marqué dans la parole de Dieu? C'est pas marqué, parce qu'eux, il y avait plusieurs dieux. Oh, oui. C'était pas un Dieu. Oui. Il y avait plusieurs dieux auxquels ils faisaient confiance. Et d'ailleurs, il y avait toutes les raisons de croire que leur Dieu était le plus fort, parce qu'il possédait le monde entier. C'était une ville absolument incroyable, extraordinaire. C'était la porte des dieux. Vous voyez comment Dieu nous a bénis. Alors, Dieu a dû faire une démonstration extrêmement puissante de voir que non, seulement 3 personnes, je n'ai pas besoin de toute une foule, mais 3 qui restent fidèles à moi, et vous verrez qu'est-ce que je vais faire avec ces personnes-là. Alors, je pense que nous autres, quand on sera placés devant des situations comme ça, Dieu va nous remettre ça en la mémoire pour dire, même si un ange venait du ciel et qui viendrait vous annoncer un autre évangile, il sera anathème. Alors ça, c'est fort aussi. Je crois que toutes ces choses-là nous préparent pour les derniers événements à la fin des temps où il y aura une séduction et une puissance miraculeuse. On verra des miracles partout. Et il y aura une confusion aussi générale. Oui. Babylone, c'est une confusion. Hein? Oui. Quand le don des langues a été confondu, James, apporte-moi un marteau. Puis tu m'arrives avec une scie, puis je me fâche après toi. Je vais dire, écoute, si tu me niaises de même, je vais te donner un coup de marteau. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment une confusion incroyable. Est-ce que tu avais d'autres éléments, James? Non, je voulais juste dire peut-être que l'adoration, on sait que Satan, il va changer le mémorial que Dieu avait mis, il va vouloir changer les temps, le sabbat. Et ce n'est pas difficile de voir comment tout ça va se passer à la fin des temps, parce que, comme on le dit dans la leçon, la crise du Covid-19 nous a montré que notre monde peut du jour au lendemain changer du tout au tout. Donc, ça, ce n'est pas difficile de voir comment les gens vont suivre ce que les gouvernements vont leur dire. Et eux-mêmes, ces gouvernements-là sont sous l'emprise satanique, parce que petit à petit, eux-mêmes, c'est pourquoi on voit des lois passer. On dit, mais c'est bizarre ces lois-là. Pourquoi ils passent des lois, mariage, un tel, faites ceci, on va baisser l'âge du consentement entre un adulte et un jeune. Enfin, des lois bizarres, parce qu'ils sont sous l'emprise. Les jeunes sont sous l'emprise avec ceux qui écoutent, ceux qui regardent. Les chefs d'État sont sous l'emprise. Et c'est pourquoi le monde entier sera dans un genre d'hypnotisme quand Satan voudra faire sa plus grande supercherie, sa grande séduction. Oui. Parce que les mouvements qui se font sont extrêmement rapides. Dans l'espace d'une demi-heure, toute la planète peut recevoir le même message. Aussi. Alors, c'est très, très facile. Et c'est très facile aussi de confiner une population mondiale. Quand on regarde ce qui est arrivé de la COVID, alors déjà, ils ont eu la même mise. C'est comme si on était pris dans une espèce de carcan, quelque chose de carcéral dans lequel l'ennemi nous avait enfermés. C'était une répétition. Oui, c'est une répétition. Et quand on regarde ces mouvements extrêmement rapides, à la fin des temps, on va voir un petit peu ce que c'est que tu nous dis. Les gens suivent une foule, les gens suivent certaines politiques, les gens peuvent même avoir aucun droit de regard sur ce que c'est qui a été décidé parce que c'était décidé, puis t'as rien à dire là-dedans. C'est encore les puissants de ce monde qui dominent. Alors, je crois
on va vivre toute une expérience à la fin des temps. Alors, merci, Jairo. Maintenant, on arrive avec un encouragement. Dans la journée de mercredi, on nous parlait de pluie. La pluie de la première et la pluie de la dernière saison. C'est quoi cette pluie-là, de la première et de la dernière saison? Comment recevoir cette dernière pluie pour nous préparer pour la moisson finale de cette terre? Et qu'est-ce qui nous empêche de recevoir cette pluie de l'arrière-saison? Là, c'est sûr qu'il y a des choses, par exemple, lorsqu'on parle des pluies, là, ben, on les voit, par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu des pluies très fortes au Brésil, partout, on voyait que ça ramassait tout le monde, puis il y avait beaucoup de gens qui sont morts, puis tout ça. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on peut lire Joël, le livre de Joël, chapitre 2, versets 21 au 24, où ça nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. On va lire Joël 2, verset 21 au verset 24. Alors, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Jusqu'à 23? Jusqu'à 24. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Alors, on voit qu'on parle de la pluie de la première, la première et l'arrière-saison. Mais là, normalement, on fait une comparaison avec quoi? L'agriculture. Oui, le monde de l'agriculture. L'agriculture, c'est pour que ça puisse germer, puis après ça, pour qu'on puisse récolter. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça nous parle que, puis surtout, c'est quoi la pluie de la première saison? Ça dit que c'est la proclamation du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit dans la proclamation de l'Évangile pour la première saison, pour faire germer la précieuse sémence du Saint-Esprit, que ça a été quand? Lors de la Pentecôte. Et puis l'arrière-saison, c'est pour faire mûrir la moisson. Où est-ce qu'on le trouve? Ah, le livre de Osée, chapitre 6, verset 3. Osée, chapitre 6, verset 3, ça dit « Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Alors, on voit que c'est là que Jésus va revenir pour nous chercher et surtout pour que le Saint-Esprit puisse être répandu partout. Comment recevoir la pluie de la dernière saison ou la dernière pluie pour préparer la moisson finale? Nous devons nous préparer en priant, en lisant la parole de Dieu et en demandant surtout le Saint-Esprit qui puisse nous guider pour être prêts pour recevoir. Amen. Amen. Moi, quand je pense à cette expérience-là, je me dis, les disciples, après les déboires, quand ils ont vu que Jésus était mort, pour eux autres, ils étaient tellement découragés. Ils disaient, il nous semblait qu'on suivait le bon maître, qui c'était lui, mais tout ça, ça vient de s'écrouler. Alors, il y avait peur que la même chose qui est arrivée à Jésus leur arrive aussi. Ils sont allés s'enfermer. Ils étaient 120, puis tout ça. Et à partir de là, Dieu nous avait fait la plus belle et la plus merveilleuse de toutes les promesses. Il nous avait dit quoi? Allez-vous-en, vous allez recevoir le cadeau des cadeaux, le Saint-Esprit. Là, vous allez voir c'est quoi avec le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas juste 3 ou 4 baptêmes. Voilà. 3 000, 5 000, 10 000. Alors, Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour nous à la fin des temps. Et quand Dieu nous dit de cette parole, comment c'est important de recevoir la pluie de l'arrière-saison, j'avais un texte dans Zacharie 10, 1, qui disait « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Alors, comme tu disais tantôt, notre rôle à nous, c'est de demander ce Saint-Esprit, parce que sans ce Saint-Esprit-là, on a de l'air fou en tant que chrétien, bien souvent. Il n'y a pas grand-chose qui se produit. Et je sais que Dieu aurait pu mettre 3 anges, et puis en dessous des ailes des 3 anges, il aurait pu remplir ça de tragédies des siècles, comme ça, et puis lancer ça partout sur la planète. Mais
Le Seigneur, il dit que les anges, c'est des messagers. Alors, il veut nous utiliser pour que nous, on puisse les placer. Lui a décidé vraiment de nous Pour qu'un jour, on puisse voir les résultats puis se réjouir de ces témoignages qu'on a eus. Puis de oui, c'est aussi qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, je me souviens plus exactement là où ça dit que à la fin, il va y avoir le Saint-Esprit qui va faire que tous les enfants, tout le monde, il va prophétiser. Alors, on le voit parce que c'est ça qui va se passer. Oui. Et surtout qu'aujourd'hui, à cause de toutes les choses, on a peur d'en parler ouvertement de la parole de Dieu, mais il y aura un jour où le Saint-Esprit il va nous toucher et on ne pourrait pas se taire, il faut qu'on en parle. D'ailleurs, pour corroborer ce que tu viens de dire, j'avais une petite note par rapport à la tragédie des siècles aussi, qui parlait du temps de détresse. Ça dit « La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce seront alors des temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. » Alors, c'est sûr que si on se met dans cet état où Dieu peut nous sceller, Dieu en même temps va dire « Vous allez recevoir cette pluie de l'arrière-saison, vous allez voir que là, vous allez accomplir des miracles, vous allez faire des choses absolument extraordinaires, le monde va être bouleversé. » Et ça dit « Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, il n'y aura pas de baboune, hein? Une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. Alors, je remercie Dieu que Dieu nous a dit qu'à la fin des temps, la façon dont ça va se terminer, ça va être une seconde Pentecôte encore plus extraordinaire que la première. Mais oui, comme la leçon dit, des milliers de gens se convertiront en un seul jour. Et l'Évangile sera proclamé dans le monde entier. On sait qu'avec l'Internet, les satellites, c'est possible maintenant d'aller dans tous les petits coins de la Terre. Oui. Et on sait aussi que on ne peut pas limiter ce que Dieu peut faire. On sait même que le peuple que Dieu s'était choisi, les Juifs, il y en a déjà qui sont messianiques, mais quand on vous dit qu'ils vont recevoir vraiment cette vérité du retour du Christ, le second avènement, ça va exploser avec toute l'influence qu'ils ont, avec tous les pouvoirs qu'ils ont médiatiques. Donc, on sait qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent parce que, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, dans plein d'églises, il y aura un appel pour sortir de ces églises-là. Et si on est fidèle à Dieu dans les petites choses, alors Dieu pourra nous confier de grandes choses. C'est dans les petites choses qu'on révèle qui on est. Et Dieu nous donne l'occasion à chaque fois de nous corriger pour qu'on puisse acquérir un caractère qui va nous permettre de vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors, merci, mes amis. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Maintenant, on pourrait terminer par la prière. Si tu veux bien nous conduire dans la prière, Jairo. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la belle leçon de cette semaine-là. Puisses-tu nous aider, nous guider. Puisses-tu aussi nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions être prêts à ton deuxième venue et surtout à recevoir ton Saint-Esprit et à tout le temps en parler de ta parole et de ton message pour la fin des temps. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci, les amis, de nous accompagner au travers de ces études. Nous espérons vraiment un jour vous voir. En attendant, on vous souhaite une merveilleuse semaine sous le regard de Dieu, que les anges vous gardent et au plaisir de se retrouver bientôt.